Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi wallahu akbar. As-tu déjà ressenti un frisson face à l'immensité de la nature? Ce souffle glacé ou cette chaleur suffocante qui te pousse à t'interroger? Et si ces phénomènes n'étaient pas de simples coïncidences, mais des rappels précis directement à toi? Oui, à toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui, ces signes te parlent, te poussent à réfléchir, te rappellent que tout ce que tu vis a un sens. Seras-tu prête à entendre ce message? Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, La Voix d'Allah. Activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochains conseils enrichissants. Le contraste des épreuves naturelles. Regarde autour de toi. Le feu consomme à l'ouest, notamment en cendres des forêts entières, des maisons, des vies. Tandis qu'au sud, des tempêtes glaciales paralysent tout, figent des paysages dans un silence de glace. Deux forces opposées, mais qui se manifestent en même temps, dans un même pays. Pourquoi ces contrastes, te demandes-tu? Pourquoi Allah montre-t-il ces signes si puissants, si visibles? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans le Coran, Allah dit: ne voit-il pas qu'Allah élargit ou restreint ses dons à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Sourate 30, 37. Ces opposés, feu et glace, ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve de la maîtrise absolue d'Allah sur sa création. Si lui peut manipuler le feu et la glace en même temps, que peut-il faire de toi, toi qui oublies de réfléchir à ces signes? Dans un hadith rapporté par le prophète, paix et bénédiction sur lui, il est dit que le souffle de l'enfer se manifeste par la chaleur de l'été et le froid glacial de l'hiver. Est-ce une coïncidence que vous ressentiez ces extrêmes? Ou bien est-ce un rappel pour toi, toi qui vis une vie en équilibre fragile entre le bien et le mal? Imaginez ces familles en Californie, regardant leur maison partir en fumée. Penses-tu qu'elles avaient prévu cela? Et ces personnes dans le sud des États-Unis, piégées dans leur propre maison par des tempêtes de neige qu'ils n'ont jamais connues auparavant? Crois-tu qu'ils s'attendaient à cela? Si cela leur arrive, qu'est-ce qui te garantit que toi, tu seras épargné? N'as-tu pas remarqué que chaque signe porte un message? Quand tout brûle autour de toi, peut-être que ton cœur, lui aussi, est consommé par des choses qui te détruisent de l'intérieur. Et quand tout gèle, peut-être que ton âme, elle aussi, est devenue froide et insensible. Mais Allah ne te laisse jamais sans un rappel. Il te montre ces extrêmes pour que tu reviennes à lui, pour que tu réalises que tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, est entre ses mains. Alors, qu'attends-tu? Vas-tu continuer à vivre comme si tout cela ne te concernait pas? Ces signes ne sont pas pour les autres. Ils sont pour toi. Oui, toi qui écoutes ces mots. Vas-tu ignorer cet appel ou vas-tu enfin répondre? Les signes divins comme preuve de vérité. As-tu déjà levé les yeux vers le ciel, contemplant les étoiles, et ressenti que tout cela ne pouvait être le fruit du hasard? Ou peut-être, en marchant sur la terre, as-tu remarqué ces détails qui semblent invisibles, mais qui racontent une vérité bien plus grande que nous-mêmes? Chaque phénomène, chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière porte une signature, celle d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. Mais, toi, t'es-tu arrêté, ne serait-ce qu'un instant, pour y réfléchir? Allah dit dans le Coran: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate 41, 53. Chaque événement naturel, aussi grandiose ou insignifiant qu'il semble, est un rappel, une preuve vivante que sa vérité est omniprésente. Ces preuves ne sont pas seulement là pour être admirées, mais pour être comprises. Et toi, que te différencient ces signes? Imaginez les pluies torrentielles, capables de faire renaître une terre aride. Et maintenant, visualisez une sécheresse où tout dépérit. Deux opposés, mais un même message. La vie et la mort sont dans la main d'Allah. C'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend.
Peut-être que ce vent fort qui souffle aujourd'hui est un rappel pour toi, pour moi, pour nous. Un rappel que nous avons souvent tendance à ignorer. Penses-tu que ces signes sont anodins? Ces ouragans qui balaient des villes entières, ces volcans qui déversent leur lave destructrice, ces étoiles qui explosent dans le vide infini. Et pourtant, toi, tu continues à croire que tout cela est normal. Si ces signes ne te parlent pas, qu'est-ce qui te réveillera? Faudra-t-il attendre que la terre tremble sous tes pieds ou que les cieux s'ouvrent pour que tu comprennes que tout ce que tu vois autour de toi n'est pas qu'un décor, mais un message exprimé directement à toi? Dans l'histoire de Pharaon, Allah a envoyé des signes clairs, des crapauds, des sangsues, la mer qui se divise. Et pourtant, il a persisté dans son arrogance. Seras-tu comme lui, insensible aux rappels, ou seras-tu parmi ceux qui entendent ces messages et s'inclinent, reconnaissant leur propre faiblesse? Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur est une preuve. Te rends-tu compte qu'à tout moment, Allah peut te reprendre ce souffle, t'arrêter ce cœur? Et alors, que répondras-tu lorsque tu seras face à lui? Ce monde est rempli de distractions, mais les signes d'Allah sont clairs et constants, comme des avertissements avant qu'il ne soit trop tard. L'enseignement du prophète sur les opposés. As-tu déjà ressenti cette chaleur brûlante de l'été qui te fait suffoquer? Ou ce froid glacial de l'hiver qui gèle tes mains et pénètre jusque dans tes os? Ces sensations, aussi intenses soient-elles, ne sont qu'un aperçu. Mais un aperçu de quoi, te demandes-tu? Un rappel, un message caché dans la nature, et pourtant si clair pour celui qui réfléchit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis une vérité frappante. Il a dit: la géhenne, l'enfer, se plaignit auprès de son Seigneur, en disant: Seigneur, une partie de moi a consommé l'autre. Alors Allah lui permet 2 souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Ce que vous ressentez comme la plus grande chaleur en été vient de son souffle. Et ce que vous ressentez comme le froid glacial en hiver vient également de son souffle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu sens cela, n'est-ce pas? Cette chaleur qui te fait chercher l'ombre, ce froid qui te fait frissonner même sous une couverture épaisse. Mais as-tu pris le temps de te demander pourquoi tu sens ces extrêmes? Ce n'est pas simplement un cycle naturel ou une saison. C'est une manifestation de la justice d'Allah, une preuve de sa puissance et de sa sagesse. Le feu de l'enfer n'est pas qu'un feu. Il brûle avec une intensité que ton esprit ne peut concevoir. Son froid glacial, appelé Zamharir, n'est pas un simple frisson d'hiver. C'est un froid si extrême qu'il consomme, qu'il brise, qu'il détruit. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé ses opposés pour nous rappeler que sa justice est parfaite. Si même l'enfer contient des opposés, que dire de ce monde, où tout est équilibré pour te guider et te réveiller? Penses-tu être à l'abri? Crois-tu que ces souffles sont destinés à d'autres, à ceux qui ne t'entourent pas? Pourtant, chaque été brûlant, chaque hiver glacial te parle, te dit: réfléchis, prépare-toi, tout cela est réel. Dans le Coran, Allah dit: le jour où ils seront exposés au feu, il leur sera dit: n'est-ce pas une vérité? Ils diront: si, par notre Seigneur. Il dira: goûtez alors au châtiment, pour prix de ce que vous niez. Sourate 46, 34. Regarde-toi, toi qui écoutes ces paroles. Peut-être que vous ressentez un vide, une inquiétude, un doute. Et si ce vide était le signe que ton âme cherche des réponses? Et si cette inquiétude était un rappel qu'il n'est pas trop tard pour changer? Les souffles de la géhenne ne sont pas là pour te paralyser de peur, mais pour te réveiller. Car toi aussi, tu as encore le choix. Pense aux gens autour de toi, à ces âmes perdues dans les distractions de ce monde. Penses-tu qu'elles ressentent ces rappels? Penses-tu qu'elles réalisent la gravité de ce qui les attend? Et toi, où te situes-tu?
Es-tu conscient des pas que tu fais chaque jour, de la direction dans laquelle tu vas? La justice d'Allah est parfaite, tout comme sa miséricorde. Mais ne te leurre pas. La miséricorde est réservée à ceux qui s'y préparent, à ceux qui comprennent que chaque souffle de chaleur, chaque rafale de froid est un avertissement bienveillant avant qu'il ne soit trop tard. Alors, toi qui écoutes, que feras-tu? Vas-tu ignorer ces rappels? Ou vas-tu enfin te tourner vers celui qui t'appelle par des signes visibles et invisibles? La réponse, elle est en toi. Mais le temps, lui, ne t'attendra pas. Le Zamarir, un rappel frappant. Imaginez un froid si intense qu'il ne se contente pas de glacer ta peau, mais qu'il transperce ton âme, qu'il brise tes os comme du verre. Ce n'est pas le froid des montagnes enneigées ou des nuits d'hiver les plus dures. Non, c'est un froid unique, inimaginable pour l'esprit humain, un froid que l'on nomme Zamharir, réservé à l'enfer, et pourtant un rappel vivant dans ce monde. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as senti ce froid mordant, ce soufflet glacé qui te privait de toute chaleur? Peut-être étais-tu emmitouflé sous plusieurs canapés, cherchant désespérément à te réchauffer. Mais rien n'y faisait. Ce froid te rend vulnérable. Et si je te disais que ce que tu as ressenti n'était qu'un faible reflet, une infime partie d'un rappel divin? Allah, dans sa sagesse infinie, a créé des opposés, même dans l'enfer. Nous pensons souvent au feu, aux flammes qui consomment, à la chaleur insupportable. Mais combien parmi nous réfléchissons aux Zamarir, ce froid extrême qui détruit aussi intensément que le feu brûle? Ce contraste nous rappelle que la justice divine est parfaite et complète. Dans le Coran, Allah évoque la profondeur de ses châtiments. Ils auront pour refuge l'enfer, et au-dessus d'eux des canapés, de feu. Ainsi Allah fait peur à ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Sourate 39, 16. Et pourtant, le Zamarir, ce froid paralysant, n'est qu'une des multiples dimensions de ces couches de punition. Est-ce que tu en avais conscience? Penses-tu que ces descriptions sont là simplement pour effrayer? Non, elles sont un message, un rappel puissant pour toi, pour moi, pour nous tous. Regarde autour de toi. N'as-tu jamais vu une personne, figée par le froid de l'indifférence ou de l'oubli spirituel? Et toi, n'as-tu jamais ressenti cette glace dans ton cœur, cet engourdissement face à tes responsabilités envers Allah? N'est-ce pas un reflet du Zamharir qui existe déjà en toi, un avertissement avant le châtiment ultime? Dans un hadith, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a expliqué que le Zamharir est mentionné comme une des punitions de l'enfer. Certains pourraient s'interroger. Comment un froid glacial peut-il coexister avec un lieu connu pour ses flammes dévastatrices? Mais, réfléchis un instant. N'est-ce pas là une preuve supplémentaire de la grandeur d'Allah? N'est-il pas celui qui peut créer le feu et la glace dans un même espace, avec une harmonie parfaite, tout en maintenant leur intensité opposée? Pense aux peuples avant toi. Combien ont ignoré les signes divins? Combien se sont moqués des avertissements? Les habitants de Tamoud ont vu des miracles, mais ils ont persisté dans leur arrogance. Regarde où cela les a menés. Et toi, où te situeras-tu? Seras-tu parmi ceux qui délivrent ces rappels, ou parmi ceux qui les rejettent jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Peut-être que le froid que tu sens parfois, ce souffle gelé, n'est pas là par hasard. Peut-être qu'il est là pour te réveiller, pour te dire « Reviens avant qu'il ne soit trop tard ». Mais seras-tu parmi ceux qui entendent cet appel? Le Zamharir est un signe, un rappel du pouvoir infini d'Allah. Il ne te laisse aucune excuse. Chaque frisson, chaque rafale glaciale, chaque souffle d'hiver est là pour te pousser à réfléchir. Toi qui écoutes ces mots, es-tu prêt à ignorer ce rappel? Ou vas-tu enfin ouvrir ton cœur à celui qui te montre sa vérité dans chaque phénomène, chaque contraste, chaque souffle? Le choix est entre tes mains, mais le temps, lui, s'écoule sans jamais revenir. Une préparation pour rencontrer Allah. Imagine-toi seul, face à ton Créateur,
Aucun traducteur, aucune excuse, rien pour te cacher. Juste toi, tes actions, et le regard perçant d'Allah, qui connaît tout, absolument tout. Es-tu prêt pour ce moment? As-tu réfléchi à ce que tu diras? Ou est-ce que cette idée te glace d'effroi, car tu sais que tu n'es pas encore prêt? Allah dit dans le Coran, « Et redoutez un jour où nul ne pourra rien pour un autre, où aucune intercession ne sera acceptée, où aucune rançon ne sera prise, et où ils ne seront point secourus. » Sourate 2, 48. Ce jour viendra, inévitablement. Chaque être humain, toi, moi, chacun de nous, sera convoqué pour rendre des comptes. Et ce rendez-vous, personne ne peut l'annuler ou le repousser. Es-tu prêt à voir défiler chaque instant de ta vie, chaque parole que tu as prononcée, chaque action que tu as faite? Regarde les signes qui t'entourent. Quand un ouragan emporte tout sur son passage, quand une forêt brûle jusqu'à devenir cendre, quand une neige inattendue paralyse des régions entières, ne vois-tu pas que tout cela n'est qu'un rappel? Un rappel que ce monde est éphémère, fragile, et que toi aussi, tu es passager ici. Mais toi, as-tu pris le temps de te préparer pour la destination finale? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vous ne sera épargné de rencontrer Allah. Il se tiendra devant lui sans voile ni intermédiaire. Et alors Allah lui dira « Ne t'ai-je pas accordé mon bienfait? Ne t'ai-je pas envoyé mon messager ?» Et il regardera à sa droite et ne verra que ses actions. Il regardera à sa gauche et ne verra que ses actions. Et il regardera devant lui et ne verra que le feu de l'enfer. Rapporté par Muslim. Toi qui écoutes ces paroles, es-tu prêt en ce moment? Ou détournes-tu les yeux en te disant que tu as encore le temps, que ce jour est lointain? Mais sais-tu seulement combien de battements de ton cœur il te reste? As-tu déjà oublié que la mort frappe sans prévention, qu'elle ne distingue pas entre le jeune et le vieux, le riche et le pauvre? Pense aux gens autour de toi, ceux que tu as aimés et que la mort a emportés. Y a-t-il eu le temps de se préparer? Ont-ils eu le temps de faire un dernier repentir? Et toi, qu'attends-tu pour te poser ces questions? Dans le Coran, Allah nous rappelle encore et encore l'importance de ce jour. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate 26, 88-89. Regarde dans ton cœur. Est-il saint, pur, rempli de foi et de repentir? Ou est-il alourdi par les péchés, les regrets et les distractions de ce monde? Chaque jour qui passe est une chance, une opportunité de changer, de nettoyer ton âme et de préparer ta rencontre avec Allah. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui pour te rapprocher de lui? Qu'as-tu donné à ceux dans le besoin? Quelles paroles as-tu prononcées pour apaiser un cœur blessé? Ou es-tu parmi ceux qui laissent passer les jours sans les remplir de bonnes actions? Allah est le plus miséricordieux, mais n'oublie pas qu'il est aussi le juste. Viens-tu à lui en espérant sa miséricorde, tout en ignorant les signes qu'il place devant toi? Ces catastrophes naturelles, ces épreuves de la vie, ne sont pas là pour te punir, mais pour te rappeler que le temps presse. Toi qui écoutes ces paroles, laisses-tu ces rappels toucher ton cœur, ou les ignores-tu comme un bruit de fond dans ta vie agitée? Le jour viendra où le bruit s'arrêtera, où il ne restera que toi et tes actions. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Vas-tu continuer à te déranger ou vas-tu commencer à te préparer? La réponse est entre tes mains, mais le temps, lui, continue de s'écouler. Les signes d'Allah sont partout, dans les phénomènes naturels, dans les contrastes entre feu et glace, dans les enseignements prophétiques et dans le rappel de notre rencontre inévitable avec lui. Chaque souffle, chaque battement de cœur est une preuve de sa grandeur et un appel à la réflexion. Ne laisse pas ces rappels te passer inaperçus. Prépare-toi à ce jour où tu seras seul face à ton Créateur, car c'est aujourd'hui que tu construis ton éternité. Tourne-toi vers Allah, médite sur ses signes
et agis avant qu'il ne soit trop tard. Subhanallah wa bihamdihi, Wallahu Akbar.